Et coucou, bienvenue dans cette 4e et dernière semaine des Spring Vlogs. Je suis toujours Céline, alias Madame Bibiche, petite tricoteuse du nord-est de la France. Et je vous retrouve même pour clore ce mois d'avril. On va déborder un tout petit peu sur mai, mais pas grand-chose. Voilà, ça sera le dernier vlog hebdomadaire que je ferai pour ce mois d'avril qui est passé à une vitesse complètement folle. Hein, mais alors vraiment, pas vu passer. Un grand merci en tout premier lieu pour vos retours sur le vlog de la semaine passée où notamment je vous ai quand même... Ah, l'ambulance, les pompiers, je ne sais pas. Attendez, les pompiers. Où je vous ai donc emmené avec moi, avec nous, puisque j'étais avec toute ma famille, en petite escapade alsacienne. Et vraiment un grand merci pour vos retours, parce que vous avez été super élogieuses sur le vlog de la semaine dernière. Ça m'a particulièrement touchée. Bon, tous vos messages me font toujours extrêmement plaisir, mais juste pour vous dire, on est rentré donc de nos vacances le vendredi soir. J'ai mis toutes les photos à importer sur l'ordinateur vendredi dans la nuit et je me suis mise derrière mon ordi le samedi matin dès que je me suis levée et j'ai fait quasiment que ça de toute la journée du samedi en faisant donc le montage, la prise de notes pour que vous ayez tous les liens dans la barre de description, etc., trouver les musiques et tout ça. Bref, c'est toujours quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup la partie du montage dans les vlogs, mais il faut pas se voiler la face, ça prend beaucoup de temps. Et là, bon bah un petit aller-retour pour déposer la grande à son activité, quelques courses, un tout petit peu de jardinage et tout ça. J'ai vraiment passé un long moment sur le montage de ce vlog parce que j'avais beaucoup d'images, beaucoup. J'ai fait du tri, hein, je vous ai pas tout mis, il y avait du déchet dans les images que j'avais, mais bon voilà, ça m'a pris vraiment énormément de temps. Et donc du coup, vos retours dithyrambiques, je peux vous dire que ça m'a vraiment touchée et fait super plaisir. Voilà, j'étais ravie soit de vous faire découvrir cette magnifique région qu'est l'Alsace, soit de vous faire redécouvrir des petits coins, enfin bon bref, voilà. Merci pour tous vos retours. Tous, généralement, ils sont tous extrêmement précieux à mes yeux parce que
Bah, sinon, c'est pas qu'on fait ça dans le vide, quoi, mais le truc, c'est quand on a vos retours, bah ouais, ça fait super, super plaisir. Donc là, je vous assure, ça m'a. Ah, j'étais hyper touchée. Vraiment, la journée, j'ai passé une excellente journée dimanche, bah hier du coup, parce que j'avais tous vos messages qui arrivaient dans la journée pour me dire que le vlog vous avait vraiment beaucoup plu. J'étais ravie, j'étais très très contente. Donc week-end montage, week-end lessive hein, aussi quand on rentre de vacances, c'est le petit bonheur. Un petit peu de jardinage, on est passé à la jardinerie qui est vraiment juste à côté de chez nous pour prendre un petit peu, oui, un petit peu de fleurs, mais aussi quelques petites plantations à faire dans les jours à venir. Alors, mon mari et la petite ont déjà commencé, on a des bacs sur notre terrasse, ils ont déjà commencé à mettre basilic, des petites tomates cerises, des choses comme ça. Et on a pris d'autres choses à planter en pleine terre. Je pense qu'on va faire ça le week-end qui vient. Je me rappelle plus. Oh oui, puis en plus on a vendredi qui est férié. Peut-être que ça devrait fonctionner. Donc voilà, ça c'était pour notre samedi. Et le dimanche, je suis allée courir dimanche matin. J'ai terminé la 6e semaine de mon programme Courir 101, ce qui fait que j'ai fait la moitié du programme. Donc je suis vraiment hyper contente. Hyper fière aussi en même temps. Et puis l'après-midi, j'avais ma sœur et mon neveu qui sont venus nous faire un petit coucou. On a cuisiné la première tarte à la rhubarbe de la saison. Elle a eu un petit coup de chaud parce que on l'avait dans le four. C'est le problème quand on travaille à plusieurs. Hein. J'ai fait la pâte, j'ai été chercher la rhubarbe, la petite a épluché, coupé, mon mari a fait la migaine, on l'a mis au four, puis après chacun a vaqué à ses occupations. Jusqu'à ce que l'un d'entre nous se dise ça sent quand même assez fort le brûlé. Heureusement, c'était pas brûlé, mais elle était bien cuite. Bon, elle était malgré tout absolument délicieuse et on s'est régalé. Donc c'est quand même bien le plus important. Et voilà, je pense que c'était à peu près tout. Là, on a recommencé une semaine sur les chapeaux de roue, hein, les courses ce matin et puis un petit peu de ménage, rangement. Avec le reste du temps que j'avais ce matin avant d'aller chercher la petite à l'école. Là, je me pose, il est quand même déjà pratiquement 15 heures. Bon, j'ai beaucoup bavardé devant l'école avec les mamans copines parce que ça faisait quand même 15 jours qu'on ne s'était pas vus. On avait beaucoup de choses à débriefer des vacances. Il m'en faut pas beaucoup, hein, vous savez, pour bavarder longtemps, donc voilà. Et là, donc, je vais me poser un petit peu avec mon Elia parce que je n'y ai pas touché depuis plus d'une semaine. Donc là, il est temps. Je vous accroche, je vous montre. Voilà, il n'a pas vraiment bougé hein, depuis la semaine dernière, donc il n'y a pas de grande avancée. Et je vais reprendre ça parce que c'est vraiment un tricot sur lequel il faut que je puisse me concentrer. Donc il faut que j'ai au moins une heure. J'ai une heure de toute façon devant moi. Donc je vais essayer d'avancer sur ça. L'une d'entre vous m'avait laissé un message la semaine dernière en disant que le pull était super joli, la couleur était très belle, mais qu'elle voyait une délimitation. Et là, je me suis dit, comment ça, une délimitation ? Alors, je pense que c'est ça, ici. Mais je pense qu'en fait, j'ai dû le plier, en fait, à cet endroit-là. Alors, non, il y en a peut-être une quand même. Il y en a peut-être une quand même entre là et là. Ça se voit pas à l'œil nu. Ça se voit à la caméra, selon l'angle, peut-être entre là et là, il y a une petite démarcation. Mais souvent, ces trucs-là sont beaucoup plus visibles à la caméra. Là, c'est sûr, c'est parce que c'est plié. C'est pas une démarcation réellement, parce que c'est plus clair en fait. Mais c'est pas censé être plus clair. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Bon, bref, non, là, je pense que c'est une pliure. C'est parce que c'est plié que ça a fait ça. Oui, parce que je remballe comme ça, puis après, je le mets dans le sac, donc je pense que c'est ça. Mais sur le coup, je me suis dit, oh, comment ça, une démarcation ? Si jamais je dois redéfaire la manche. Alors bon, je pense concrètement qu'il y a une petite démarcation, mais c'est plus un effet... Vous voyez, il y a des différences, mais je ne sais même pas si ça... Est-ce que vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des zones qui sont un peu plus claires et d'autres plus foncées ? Je pense que c'est dans les chevaux en fait en lui-même, et je pense que du coup c'est dans les chevaux de fingering, pas dans les chevaux de mohair, qu'il y a des différences comme ça à certains endroits. C'est un peu des espèces de faux unis quoi finalement.
oui, uni, d'accord, mais il y a quand même des nuances dans la laine qui font qu'à certains endroits, c'est un peu plus clair, peut-être un peu plus foncé, à d'autres. Mais bon, le truc global, c'est un peu aléatoire ces changements. Donc, voilà. Et une fois de plus, je pense que ça se voit beaucoup à la caméra et pas beaucoup dans la vraie vie, quoi. Voire même pas du tout, mais bon. Je ne vais pas démonter ma manche, tout va bien. Donc je vais vraiment continuer ça. Pour rappel, modèle de Johanna Hang. Je vous en reparle un peu plus tard probablement, mais vous allez en avoir marre que je vous le montre. Vous voyez que j'avance pas très vite sur mes projets. Ce qui a bien avancé là ce week-end, c'est ma petite chaussette. Et un petit peu mon gilet aussi, ma Olga Jacket, je vous la remontrerai un petit peu plus tard dans la semaine. J'ai terminé la première chaussette Woodland Walk de This Handmade Life. Et donc, je vais, je pense, dans la foulée, remettre la deuxième sur mes aiguilles. Voilà, un tout petit peu plus tard. Mais là, je vous laisse ici parce que je voudrais vraiment avoir quelques minutes pour travailler sur mon Elia et avancer un petit peu. Je vous retrouve plus tard dans la semaine. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Du mardi 28 avril. Je pense que je pourrais passer 500 fois dans le jardin en ce moment et m'émerveiller toujours autant par toutes nos petites plantations qui sont en train de sortir de terre, qui sont en train de fleurir, qui sont en train... Enfin bon, bref. Il y avait des trucs qui n'étaient pas là ce matin et qui sont là ce soir. C'est merveilleux. Bon, est-ce que je vous redresserai pas un petit peu là? Parce que vraiment, j'ai le front complètement coupé. Ah ouais, mais je vais arrêter de vous tripoter quand même parce que c'est pas terrible cette tournure de phrase. Vraiment pas terrible. Je viens vous montrer ma presque fin de manche, de première manche de Elia. Comme vous le voyez, il va pas me rester grand-chose à faire. Oula, pardon, il faut que je parle dans le micro, ça serait mieux. Il va pas me rester grand-chose à faire sur cette manche. Peut-être encore quelques rangs. J'avais prévu encore 5 rangs. Peut-être que j'en ferai encore un tout petit peu. Je préfère quand même que ma manche arrive au début de la main. Donc peut-être je ferai quand même 10 rangs et pas 5 comme ce que j'avais prévu au départ. Voilà. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je termine cette manche et je remets mon fil sur le corps pour pouvoir reprendre le corps un petit peu plus tard. Bon, alors je suis toujours aussi fan de la couleur de ce pull. Vraiment, j'adore, je le trouve extrêmement beau. Je le trouve personnellement un tout petit peu moins sympa à tricoter que les 2 autres modèles que j'ai déjà fait de Johanna Hang. Donc le Rib Wave, c'est le dernier que j'ai fait, et le premier que j'avais fait, c'était le Fairy Bouquet. Le Fairy Bouquet, c'était une merveille, vraiment une régalade de bout en bout. Le Rib Wave, j'ai beaucoup aimé aussi. Celui-là est sympa, mais je pense que c'est un modèle un peu plus ancien. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise. Mais c'est peut-être un modèle un petit peu plus ancien. Je vois 2022, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Et j'ai l'impression que dans ses explications, c'est pas tout à fait la même clarté que ce que j'ai pu ressentir quand j'ai tricoté et le Fairy Bouquet et le Rib Wave, où vraiment tout était mais limpide à aucun moment. Je me suis posé de questions, etc. Là, je dois dire...
pas des grosses interrogations, hein, et ça va, rien d'insurmontable, vraiment. C'est juste que je compare par rapport aux deux autres. Et par contre, ouais, si pour certaines diminutions à faire, c'est des diminutions SSP through the back loop ou SS knit through the back loop. Et en fait, l'explication écrite qu'elle donne, pour moi, n'est pas claire. Je suis allée voir des vidéos sur YouTube, mais j'ai l'impression que y a plusieurs façons de faire. Alors j'avais bien compris qu'il fallait que la maille reste torse, en tout cas pour la maille endroit, mais par exemple je comprends pas pourquoi le faire pour la maille envers. Enfin parce que bon, vous voyez là on a des mailles torse, hein, enfin semi-torse sur toute la manche, et donc les diminutions qui sont là de côté, on essaye de garder la maille torse, les mailles endroit torse en diminution. Mais je comprends pas trop bien pourquoi le faire pour la maille envers, alors que les mailles envers sont pas torse. Et du coup, le SSP donc slip, purl through the back loop, j'ai vu plusieurs façons de faire. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas très grave. Au final, c'est d'avoir le même type de diminution. Enfin, faut être cohérent dans son truc. Quand t'as commencé d'une façon, bah, tu le termines comme ça, quoi. Puis, et puis voilà. Donc j'ai mon mari et ma fille qui sont partis à leurs activités du mardi soir. On mange un truc très facile ce soir, donc je pense que je vais m'accorder de tricoter encore un petit peu sur cette manche. Et après ça, ce que je vais faire, j'ai terminé. Ah, si j'arrivais à l'attraper, ça serait quand même mieux. J'ai terminé. Ah, c'est bien, j'avais pas vu qu'il y avait le miroir derrière et qu'on voyait tout. J'ai terminé le puzzle que Véro m'avait très gentiment envoyé et offert, donc dans le colis qu'elle m'avait fait parvenir la semaine dernière, non, il y a 2 semaines déjà. Il était trop chouette, donc le Wildflowers de chez Rex London, je crois bien. Je n'arrive pas à trouver la marque. Ah bah c'est marqué là, Rex London, donc oui, c'est bien ça. Je pense que je vous en aurais fait des plans. On l'a terminé ce week-end. J'ai dû vous faire des images, soit dimanche, soit hier. Je me rappelle plus très bien. Il était pas évident. Alors, toute la partie des fleurs, etc., un vrai régal, hyper facile à faire. Enfin, facile. Il y avait quand même des petites... il y a des couleurs qui se ressemblent et tout ça, mais un régal à faire, vraiment. Par contre, tous les bords sont blancs. Voilà, ça se voit là sur le dessin. Voilà, tous les bords sont blancs. Là, par contre, on a galéré. On a galéré à trouver les bonnes pièces, mais au final, ça s'est fait. Et c'est ma petite dernière qui s'est pris d'envie de finir et de trouver où allaient les pièces blanches, et c'est elle qui a fait. Mais quand je vois des fois passer des publications pour des puzzles, soit c'est des puzzles tout blancs, soit il y a une sorte juste de dégradé d'arc-en-ciel ou de trucs comme ça. Oh, en fait, je pense que c'est pas pour moi. Je préfère vraiment quand il y a des motifs et tout ça. Donc, moi, je me suis régalée à faire les fleurs. Et la petite, elle a fait tout le tour, c'était son challenge et elle s'en est sortie haut la main. Donc voilà. Donc vous me demandez parfois ce que je fais de mes puzzles quand je les ai terminés. Bah nous, en fait, ici, on défait les puzzles, on se les prête. J'ai pas mal de copines qui aiment ça, donc voilà, ça nous arrive de les faire tourner entre nous les puzzles. Et sinon, on les refait assez régulièrement aussi. J'ai pas une puzzle-tech, je ne sais pas si ça se dit, une bibliothèque de puzzles non plus, enfin je sais pas, j'en ai même pas une dizaine, donc peut-être quand même, peut-être quand même. Donc voilà, ça peut nous arriver de les refaire plusieurs fois sans aucun problème. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire ? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je reviens avec ma grande. On va essayer de se poser un petit moment dans la journée en fonction de sa disponibilité des devoirs, etc. Je voudrais qu'elle vous montre son crochet, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle a terminé, etc. Et puis moi, après, je vous retrouve de toute façon jeudi et vendredi. Vendredi, c'est férié. On va certainement aller se faire une petite balade à base de recherche de muguet, même si, bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Non, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Parce que du muguet, en fait, j'en ai dans mon jardin et on en a déjà... Ça sent mais tellement bon.
Oh là là, mais c'est une odeur merveilleuse quand même, hein. Entre ça et le lilas et la glycine en ce moment, enfin moi je me régale complet. Voilà, il y avait déjà des belles clochettes, donc mon mari m'a fait une petite cueillette et voilà, il est là et il sent vraiment bien bien bon, donc pourquoi la balade? C'est un prétexte, quoi. Mais voilà, on va se faire une petite balade muguée, je pense, vendredi. Je vous emmènerai avec moi. Et je vous ai demandé hier, je vous ai mis une petite boîte à questions sur Instagram parce que vendredi, je vais probablement faire bon, c'est même sûr, je l'ai annoncé, donc il faut le faire maintenant. Puis j'ai reçu plein de questions. Je vais faire une petite FAQ avec toutes les questions que vous m'avez envoyées. Bon, bah écoutez, je ne reste pas plus longtemps, je profite du temps qui m'est imparti pour terminer cette manche, parce que là, je vous avouerai que c'est bon, hein, la manche, et dire qu'il y en a une deuxième à faire, ça va être... voilà, on va faire un peu de corps en attendant pour se remettre de nos émotions. Mais en tout cas, quand on est comme ça et qu'on a l'impression qu'il est fini... il est vraiment chouette quand même. Il est vraiment très très beau et la couleur, enfin moi je suis assez fan de cette couleur. C'est pas mal du tout, hein. Je vous dis à demain. Ciao. We'll always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. I don't wanna leave. I don't wanna go. Just for a moment more, be close to you. We'll always have that one night. We'll always have that sunrise. Je suis fatiguée. J'ai eu une très très mauvaise nuit cette nuit, plein de choses dans la tête. Les réveils nocturnes qui se transforment en liste de trucs à faire, etc. C'est toujours embêtant, mais bon, nous sommes mercredi. Je regarde la montre, mais je sais pas. Si, ça va être marqué 29. Ouais, mercredi 29 avril. J'attends présentement ma petite co-animatrice de vlog. Ah, je l'entends dans les escaliers. Je crois qu'elle a beaucoup de choses à montrer, donc c'est pour ça que ça prenait un petit peu de temps. La voici, la voilà. Alors, le petit haut a été lavé. Tu as rentré les fils. Je les ai coupés une fois que le truc était lavé. Et du coup, porté ce matin au collège. Et est-ce que tu as eu des compliments sur ton petit haut? Oui. De tes copines? Oui. Bon, bah, c'est cool, elles sont chouettes. Elles ont envie de se mettre au crochet? Bah, Un peu, ouais, je crois. Bah, remarque, t'en as déjà qui crochettent, je crois bien un petit peu. Mais pas des vêtements, probablement. Plus des petits amigurumi. Personne. Ah si, Ouais, vas-y. Ok doc. Allez, viens, assieds-toi un petit peu. Je fais quand même un petit point, moi, sur mon tricot. J'ai terminé, donc, enfin, ma première manche. Et du coup, je suis revenue sur le corps. Voilà, et je pense que je vais aller au bout de mes 2 écheveaux là, avant de reprendre la deuxième manche sur le Elia. Oh là là, regarde au retour caméra la différence que ça fait de couleur. Tchouk. C'est une de mes abonnées qui m'a fait remarquer, mais en vrai ça va quoi. Comment non mais ça? en vrai. Ah alors, regarde à la caméra. Ah oui, c'est vrai. Ça fait une grosse différence de couleur. Il n'y a aucune différence à vrai. Ben non, pourtant c'est complètement dingue. Donc bref. Et je pense que c'est les réglages d'intensité de lumière, etc. À l'œil nu, tout va bien.
il y a peut-être un... Et encore, si, il y a peut-être un petit truc, mais enfin vraiment... Non. Ouais. Bon, bref. Donc voilà, on continue ça, mais vous avez vu, ça avance pas très très vite. Et le deuxième que je vous ai même pas encore montré, là depuis le début de la semaine, je pense que je vous ai même pas montré, j'en ai pas parlé du moment, j'ai rejoint en... Alors pas en rond, j'ai rejoint toutes les... Il faut donner du mou. J'ai rejoint les demi-devants et le dos. Donc là, je tricote en aller-retour. Je sais plus combien de centimètres j'ai à faire, mais encore un petit peu. Encore un petit peu. Et puis après, je ferai les côtes et les bras. Je suis complètement... Alors, j'adore, hein. Franchement, je trouve que c'est trop joli. Mais alors, je suis complètement angoissée par la quantité de fils à rentrer. Comme je vous avais dit, je les ai laissés pour avoir plus de facilité à relever les mailles de la manche et des pattes de boutonnage quand j'aurai terminé, mais ça m'angoisse, c'est horrible. Bon bref, la Olga Jacket de petite knit qui de reste, entièrement de reste ou quasiment, qui continue d'avancer tranquillement. Alors et toi, on m'a posé des questions sur ceci, je peux prendre. Ça va être difficile de le montrer. Celui-là, on va pas le montrer porté, je pense. Hein. On va pas le montrer porté. On va le montrer que comme ça. C'est un peu ballon comme ça. C'est vrai. Comme ça. Bah, il y a un petit peu de mohair sur mon truc maintenant. Ça fait un petit peu ballon, mais en fait, il est pile poil parfaitement bien ajusté. Hein? Sur mesure. Sur mesure, exactement. Parce que, donc c'est ton deuxième projet. Deuxième projet. Tu te rappelles des laines que tu as utilisées? C'est la laine de chez Katia. Oui, c'est coton acrylique. The Basic. Non, The Basic, Alabama. Alabama, voilà, c'est ça. The Basic, c'était celle de ton petit gilet. Les coloris, je crois que je les avais notés la dernière fois, je les remettrai. Du coup, je remettrai là, parce que c'était un blanc et un bleu marine. Hein. Le patron, pareil, je le mettrai dans la description. Oui. Par contre, tu l'as un petit peu... Oui, parce qu'à la base, il était censé être tout droit à l'arrière, mais ça passait pas. Et du coup, j'ai dû faire des augmentations et des diminutions directement sur moi. On n'a pas des fesses plates, quoi. Enfin, mais en fait, à la base, c'était censé être étirable, sauf que il n'était pas si étirable que ça. Oui, le coton, normalement, c'est pas trop... Je sais pas du tout, ouais. Mais c'est pas grave. Et pourtant, c'est un fil... Enfin, elle n'avait pas recommandé celui-ci en particulier, mais elle avait recommandé de prendre du coton. Oui. Et en fait, lui, le coton, c'est pas super... je sais pas du tout pourquoi. Super élastique, quoi. En tout cas, c'est pas grave parce que ça marche. Alors, c'est pas... Mais vraiment, moi, je suis impressionnée. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait des petites augmentations, là, sur l'arrière. Alors, je trouve... Là, si je vous les montre comme ça à la caméra, peut-être... il y a encore... Oui, non, ça va peut-être... Ouais, là, peut-être de ce côté-là, ça se voit un petit peu. Mais porté, ça se voit pas du tout, en fait. Et oui, en fait... Si tu tricotes un short, c'est normal que le devant et le derrière soient pas tout à fait pareils. On n'est quand même pas... on n'est pas des rectangles, quoi. Donc, voilà. Donc, madame tricote son deuxième... Crochette. Son deuxième projet. Et déjà, elle fait des améliorations. Elle hack le patron. Et alors, là où ça va être encore mieux, c'est le troisième projet. Mais non, je te dis, vraiment, je suis un tuto. Hein. Ah, c'est quand même un tuto? C'est un tuto. D'accord. Alors... Je montre le dessin technique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça va être? Alors là, du coup, ça sera un bandeau turquoise pour la poitrine que je suis en train de faire. Le bandeau turquoise en question. Voilà, il n'est pas encore fini. Et après, il y aura des mailles un peu... un peu dans le style de ce que tu as fait là, un peu filé. Mais avec un point différent. Ok. Encore plus filé, justement. Blanc avec celle-là. Par contre, ça c'est de la laine que j'avais dans mon stash, mais alors je suis incapable de vous dire ce que c'est. C'est une laine acrylique. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Et là, il y aura un petit fil, j'imagine quelque chose comme une chaînette un peu. Ok. Peut-être plus travaillé pour passer autour de mon cou. Ah, donc j'ai aussi un patron que je peux, un tuto que je peux. Il y en a plein et j'en ai fait un peu. J'ai commencé par faire un peu un mix. Mais il y en a un que j'ai trouvé. Ok. Et en fait, à la base, il est censé avoir une petite fleur
un peu comme un hibiscus ici. Mais je pense pas que je vais le faire parce que c'est pas trop comme ça que je voudrais faire. Ok. Eh ben écoute, moi je suis bien impressionnée. T'as d'autres trucs sur ton crochet en ce moment ? Plein. Mais j'ai commencé avec les restes de mon pull là et de mon short justement. Je vais me faire un petit sac pour aller à la plage, pareil, le même point, exactement la même chose. Du coup, on se raccorde. On va peut-être pas porter les deux en même temps, je sais pas. Attends, je monte sur l'envers, c'est pas pareil, bien. Ça aussi, t'auras un patron à montrer, une vidéo à montrer. Ok, alors ça, c'est quoi ça du coup ? C'est le haut du sac ? Oui, ce sera le haut, oui. D'accord. Oui, c'est un peu étrange, mais il faut vraiment avoir la vision. Faut avoir la vision. Oui, donc voilà, cet enfant manque de fil, donc il faut qu'on aille... en vrai, ça va pour l'instant. Je rechercher du fil. Oui, fais ton truc là pour l'instant, mais... Ok. Et dernier truc, pareil que j'ai fait avec les restes du short, ça sera une ceinture. Non, un top tube. Mais il est pas fini, hein. Il est pas fini du tout. Comme ça, voilà, sans manches, rayé. Ok. Ah oui, donc vraiment juste un tube. Oui, non, rien il y de aura particulier. Pareil, mais là par contre, il n'y a pas de tuto, je l'ai fait juste. Parce que t'as vu une image sur Pinterest. C'est exactement ça. Et que tu t'es inspirée et en fait, de ça. Dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait un tuto. Ouais. Attends, ça sera plutôt de l'autre sens. De l'autre côté pour que ce soit plus beau. Et il y avait quelqu'un qui demandait et il y avait quelqu'un qui expliquait un peu comment faire. Et je me suis dit que c'est vrai que j'avais pas vraiment besoin de tuto pour faire ça. Que j'étais capable de. Tu crochettes tes cheveux. T'es comme ta mère qui tricote ses cheveux. C'est super embêtant. C'est embêtant, mais c'est un problème qu'ont toutes les tricoteuses. J'imagine avec des cheveux longs, avec les cheveux courts, ça doit passer un peu plus inaperçu. Mais voilà. Ok. Voilà, pas mal de trucs en ce moment. Pas mal de choses, effectivement, mais manque de fil. Oui, c'est ça. Du coup, je me concentre que sur ça. Et puis, reprise des cours, donc forcément un peu moins de temps aussi. Des devoirs. Quel bonheur. Quel bonheur. On adore. Est-ce qu'on avait autre chose à présenter ou est-ce qu'on a fait le tour ? Non. Ok. Eh ben alors, impeccable. On n'a pas du tout... On a continué notre lecture commune, mais on n'a pas du tout fini. Moi, je m'endors très très tôt le soir. Du coup, j'ai du crochet en plus à faire. Plus c'est un autre livre à lire, du coup, j'ai pas trop le temps. Ok. Mais bon, on reprendra, puis on en reparlera quand on aura repris notre lecture commune. Mais bon, qui nous plaît toujours autant. Oui. Mais le temps disponible est moindre. Donc voilà. Merci ma louloute. Et bravo pour toutes ces belles réalisations. Allez hop, je te redonne toutes tes affaires. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Mes petits alliums qui sont sortis. Trop jolis. Ah, là, je suis trop contente aussi. J'avais pris... j'avais trouvé ça pareil. Des oignons des oignons. C'était pas des oignons. C'est des... je vais trouver le mot, puis je vous le mettrai en bas. De dahlia. Et j'en avais qu'un seul qui était sorti de terre. Et en fait, depuis hier, il y a celui-ci qui arrive et celui-là qui arrive aussi. Donc je suis vraiment très contente parce que je pensais que c'était mort, quoi, que j'en aurais qu'un sur les trois. J'ai trouvé ça pas chez Noz, mais pareil, dans une sorte de discounter, là. Donc j'ai payé ça 3 francs 6 sous. Avec des agapantes aussi. Donc ça, on espère qu'elles arriveront. Puis les anémones qui sont là, qui ont l'air de plutôt bien se porter. Mes petites roses trémières que j'avais replantées le vlog dernier. Et ou celui-ci. Non, le vlog dernier. Oh, je perds la mémoire. Et là, mes coquelicots. Là, le truc aussi, on est trop contents. Alors là, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça, ce sont des boutures de bougainvillée. En fait, quand on part en vacances, dans notre maison de vacances, il y a un magnifique bougainvillée. Si jamais j'ai une image, je vous la mettrai. Et on avait ramené des boutures pour essayer de faire. Et franchement, on pensait vraiment que c'était mort. Et là, est-ce que vous voyez les petits bébés qui arrivent, les petites feuilles qui arrivent, trop contents. Ça, c'est les boutures d'hortensia de nos voisins du bout de la rue qui nous avaient donné, écoutez, probablement à l'automne, début d'automne. Bon, bref, en tout cas, hortensia se porte super bien. Là aussi, on est très contents. Les oxalis, moi, cette année,
C'était vraiment, je sais pas, ils ont pas voulu partir quand je les ai. D'habitude, je les mets à la lumière, je remets de l'eau et tout, et ça repart. Alors ceux-là, je crois que c'est des oxalis. Je sais plus trop d'où ils viennent, mais en tout cas celui-ci c'était un gros oxalis de la mamie de mon chéri. Et en fait, ça y est, il y en a un. Il y a une, j'allais dire une fleur, mais c'est pas la fleur, une feuille qui est sortie. Voilà. Donc voilà. Ça c'est un arbre à papillons qu'on a bouturé aussi, qu'on a trouvé en forêt. Qu'on a trouvé. On était tombé dessus en forêt. Soit je récupère des graines, soit je récupère des trucs que je bouture. Donc pareil, il a l'air de partir. Fera-t-il des fleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Encore les roses trémières. Oh, celles-là, va falloir que je les arrose. Par contre, je les ai pas arrosées aujourd'hui. Là, on a les pivoines qui devraient arriver d'ici quelques jours. On en a d'autres, des pivoines. On a des pivoines blanches ici. Mais celles-ci, elles sont beaucoup plus tardives. Elles s'ouvrent bien plus tard que les pivoines pourpre comme ça. Profitons-en, c'est bientôt fini. Ça sent tellement bon. Et pareil, la petite surprise de ce matin, parce que je crois que je vous les avais filmés hier où les iris étaient encore tout fermés. Et là, ce matin, il y en a un qui est ouvert. Enfin, ce matin, il est 17h. Mais depuis ce matin, il est ouvert. Alors, est-ce qu'avec le vent, il va réussir à faire le point? Ouais, ça marche mieux comme ça. Et il est ouvert et ceux-là, ils sentent mais vraiment, mais tellement, tellement bon. Donc j'ai hâte qu'il y en ait plusieurs pour pouvoir me gaver de cette bonne odeur d'iris. Bon, cette fois-ci, si je veux vraiment faire quelques rangs avant d'aller chercher la petite, c'est maintenant ou jamais. ASMR pomme grenaille. Si vous pouviez avoir l'odeur, ça sent vraiment trop bon. Oh là là, non seulement je suis fatiguée, mais alors vraiment là, j'ai vraiment mauvaise mine. Hein. Misère, mais comment je termine au mois d'avril? Bon, c'est passager. C'est la mauvaise nuit, c'est sûr, et demain ça ira mieux. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de quoi? Pas des pommes grenailles non plus, on est là pour parler de ce que j'ai trouvé à la boîte à livres. Parce que quand je vais chercher la petite à ses activités de musique, il y a donc une grande bibliothèque avec toujours des livres dans lesquels on peut se servir, une boîte à livres quoi donc. Et je pense qu'il y a une personne qui a vraiment de très bon goût en matière de bouquins, parce que toutes les semaines je trouve des choses où je me dis ah là là ça serait chouette, mais puis je prends pas parce que j'ai pas forcément le temps, puis je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je lis quasiment exclusivement en anglais. Là pour le coup c'est une traduction française. Claire Keegan, Les Trois Lumières. Je crois que c'est Foster le titre original. Non, c'est pas là. Quand même que je vous donne les infos. C'est bien ça. C'est Foster le titre original de cette autrice irlandaise dont j'ai déjà lu un autre petit. Du coup, est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une nouvelle? Je ne sais pas. Small Things Like This est un petit bouquin qui m'avait beaucoup touchée et qui a été adapté il n'y a pas très longtemps au ciné avec Cillian Murphy. J'ai pas vu le film, mais le livre était très bien, enfin vraiment bien écrit et tout. Donc je me suis laissée tenter. Je pense que ça sera lu très rapidement. Ça sera lu ce soir si je ne m'endors pas dessus, puisque, je le rappelle, c'est la fatigue. Mais bon, il y a des jours comme ça. Je pense que ça vous arrive aussi, les petits jours un peu plus... Voilà. Demain, au programme, le deuxième entraînement de la semaine de course à pied.
un petit peu de tricot et tout ça. On vient d'apprendre qu'on aura un enfant supplémentaire le soir. A priori, il y a un copain du grand qui vient passer le week-end à la maison. On est généralement prévu. Là, on a encore de la chance. On est prévenu avec 24 heures d'avance. On a des fois où c'est plus 1 heure d'avance. Mais bon. Voilà. Et ça sera un peu tout. Je commence à regarder un petit peu parce que je vous avais dit, j'ai mis une boîte à questions sur Instagram et je commence à regarder un petit peu les questions que vous m'avez posées. Mais j'y répondrai à ces questions plutôt vendredi. J'avais envie d'aller faire une petite rando nature et de me poser dans un coin sympa et de répondre à vos questions. Bon, je reviens demain avec, je l'espère, moins de fatigue et un peu plus de tricot et d'allant. Oui, ça va pas être difficile en même temps. Je retourne à ma cuisine, à ma petite popote. À demain! vendredi 1er mai. Donc, petite journée de repos aujourd'hui,
petite journée de repos amplement méritée, j'ai trouvé que cette semaine de reprise avait été vraiment particulièrement épuisante. Je pense aussi que je me suis couchée un peu trop tard ces soirs de la semaine. Bref, il est temps de reprendre un rythme un peu plus tranquille, enfin, de ce qu'on fait d'habitude. Ceci dit, vu le mois de mai et le mois de juin qui nous attendent avec toute leur flopée de spectacles de fin d'année, auditions, enfin bon, bref, généralement c'est toujours un peu fatigant. On verra. Là, en tout cas, une semaine un peu ardue, donc je suis pas mécontente d'avoir un week-end de 3 jours plutôt que les 2 d'ordinaire. La journée d'hier ne s'est pas du tout passée. Enfin, c'est pas qu'elle s'est pas passée comme prévu, mais bon, le matin, je suis allée courir pour continuer mon petit entraînement. C'était assez dur, alors que je suis vraiment dans une semaine où les choses qu'on me demande sont plus faciles que ce que j'avais avant. C'est une semaine un peu de récup. Avant d'attaquer un nouveau palier dans le programme. Donc, hier, c'était vraiment difficile. Alors, je ne sais pas si c'était dû à quoi. Peut-être la fatigue. Et il y avait beaucoup de vent aussi. Il y avait vraiment un grand vent hier. Donc, peut-être ça aussi. Bref, en tout cas, c'est fait. Divers trucs de ménage et tout ça, donc pas très passionnant. Et puis l'après-midi, je m'étais dit que j'allais m'installer pour faire un petit projet que j'avais envie de faire depuis vraiment très longtemps, que vous avez vu, que j'ai fait juste avant. Mon petit macramé là. Mais j'ai eu un coup de fil très très long avec mon oncle, donc ça m'a pris vraiment une grosse partie de mon après-midi. Je me suis installée, je commençais à préparer mes trucs, j'ai filmé un petit peu, puis après je me suis dit, je vais chercher la petite, je continuerai après. Et en fait, pas du tout. Je suis bel et bien allée chercher la petite, mais après, je n'ai plus du tout eu de temps. Est-ce que je vous raconte tout ça? Je ne sais pas. Oui, en même temps, je raconte. Allez, je raconte. Sur le chemin pour aller chercher la petite à l'école, je reçois un coup de fil d'une maman, donc, dont la petite est dans la classe de ma petite à moi, et dont la grande était dans la classe de mon grand, et ils sont très très copains encore tous les deux ensemble, et donc elle m'appelle pour me dire que c'est la grande sœur qui vient à l'école chercher la petite, mais que sur le chemin pour venir chercher sa petite sœur, elle s'est fait emmerder. C'est le moins qu'on puisse dire, par 3 gars dans une camionnette, qui l'ont alpaguée plusieurs fois, qui ont fait des demi-tours, qui ont fini par se garer à côté, enfin bon bref, et qu'elle a eu très très peur. Je pense toutes les femmes qui regardent ce podcast pourront probablement s'identifier et se remémorer des aventures un peu similaires qui leur sont arrivées. J'allais dire quand elles étaient jeunes, mais des fois, quand elles étaient jeunes, moins jeunes, enfin bon bref, c'est vraiment des trucs, malheureusement, trop courants. Bref, donc en tout cas, elle a eu un gros coup de flip, notre cocotte. Et comme la maman n'était pas là, elle était au travail, qu'elle avait après un peu d'appréhension que les filles rentrent à pied toutes seules, j'ai récupéré la grande et la petite après l'école. Elles sont venues à la maison. On s'est fait un goûter un peu de décompression jusqu'à ce que la maman soit dispo pour venir les rechercher. Et j'étais en colère. Mais j'étais en colère, si vous saviez. Enfin, vraiment, j'étais très, très énervée. C'est aussi des chemins que ma grande, en tout cas, emprunte de temps en temps, souvent avec ses copines, mais ça pourrait arriver aussi seule, éventuellement, et de se faire emmerder comme ça, je vous assure, ça me met dans une rage et dans une colère folle. Bref, ça a été l'occasion d'une grande discussion avec mon grand qui, je l'espère, n'a pas du tout ce genre de comportement, mais une fois de plus, je pense que seul, souvent ils n'ont pas ce genre de comportement, encore que, mais l'effet de groupe fait que c'est souvent amplifié, etc. Donc il est important de rappeler et d'expliquer à nos garçons pourquoi ce sont des comportements qui sont problématiques, à quel point ça peut faire peur, à quel point, en tant que garçon, on se doit de dire que non, c'est pas correct et qu'on ne peut pas faire ça. Bon, bref. Vous voyez comme ça m'énerve encore. C'était l'occasion d'une grande discussion et vraiment mon grand était extrêmement remué par ça aussi. Ça l'a mis très très en colère aussi parce que c'est une vraiment très très bonne copine à lui. Et que il voudrait pouvoir aller la chercher, qu'il n'y ait pas besoin, qu'elle soit pas toute seule et tout ça. Je lui disais, en fait,
C'est très gentil, mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'il faudrait que les filles puissent marcher seules dans la rue sans que des personnes puissent se sentir légitimes pour venir les enquiquiner, de quelque façon que ça soit. Bref, et parenthèse close. Mais donc, voilà, j'ai fait autre chose, j'ai pas repris du tout mon macramé. Et ensuite, les deux filles avaient un rendez-vous médical chez notre docteur donc hier soir. Et en fait, entre le retard du docteur, plus on a un docteur qui en fait est un copain, et donc qui bavarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est rentré à la maison, il était 19h30, le repas pas prêt, et le macramé pas du tout avancé. Donc, je clôt cette grande parenthèse, mais je pense que voilà, vous savez que dans les vlogs, c'est aussi ça. C'est oui, on parle des loisirs créatifs, des machins, mais on parle aussi de la vie de tous les jours. Et misère que j'étais fâchée. Donc, je vous montre mon petit macramé. Alors, je vous aurais mis des images avant de celui que je viens de terminer. C'était un petit kit que j'avais depuis vraiment... Écoutez, je pense que cette marque n'existe plus depuis peut-être 2018-2019, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça faisait pas loin de 10 ans que j'avais ce kit. Donc la marque, c'était Iwi. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Alors, est-ce qu'il va faire le point ? Oui, la marque, c'était Iwi. Et si je ne vous raconte pas de bêtises, il me semble que la cofondatrice du Knit It, Emma Duché, c'est Encre Violette sur les réseaux sociaux, était à l'origine au moins... Probablement pas seule, je pense que c'était une collaboration aussi, mais voilà, elle était partie prenante dans ce projet, notamment à mon avis au niveau de tout ce qui est identité graphique, etc. Donc c'était un joli petit kit dans lequel j'ai bien entendu oublié de faire des images et ça c'est un peu dommage. Donc un joli petit kit dans lequel on avait 2 anneaux en bois comme ceci. Voilà. Et 2 petites pelotes, voilà, 2 petites pelotes de fil, 25 mètres environ, 70 grammes, c'est de la corde de coton. J'avais le coloris gypsophile, c'est celui-ci, et le coloris papaye, qui est donc le joli rose. Voilà, en fait, c'est ces deux-là. Et l'idée était donc de réaliser ces 2 suspensions. Voilà, et donc j'ai terminé la rose et j'ai repris donc la blanche là pour la faire tout à l'heure, sauf que en découpant mes fils, je me suis rendu compte que j'avais dû très probablement me couper un petit peu de fil de coton pour je ne sais quelle activité, mais bon bref. Et donc je coupe mes fils, je crois qu'il faut couper 3 mètres de fil, enfin bon bref. Et quand j'arrive au dernier 3 mètres, raté. Je n'avais plus 3 mètres, j'en avais un peu moins. Donc pas assez de fil pour réaliser la même petite suspension que celle que j'ai fait là juste avant. Donc c'est pas grave, je me suis dit qu'avec normalement, je devais avoir 8 fils de 3 mètres. Et là, je me suis dit qu'avec 6 fils de 3 mètres, ça marchait, puisque comme on plie en 2, on a 12 fils, et que 12 est un multiple de 4, et que j'ai besoin d'avoir des sections des sections de 4 fils pour faire les trucs qui sont demandés. La seule chose, c'est qu'au niveau de, comment on pourrait appeler ça, l'assise, au lieu d'avoir 4 sections de fils, j'en aurai que 3. Mais je pense que ça ira. Ça sera peut-être un petit peu moins stable qu'un truc avec 4, mais voilà, je pense pas que ça posera de gros problèmes. Donc, je me suis préparé ça. L'idée est de le faire, alors j'aimerais bien aujourd'hui, mais si c'est pas aujourd'hui, ça sera... dans le courant de ce week-end. Voilà, je me suis préparé ça. Là, maintenant, tout de suite, présentement, je vais plutôt aller manger, puisqu'il est déjà midi. Notre grand était parti faire une grande rando de vélo, donc je vais aller voir s'il est de retour, parce que là, je ne suis pas descendue depuis tout à l'heure, donc je ne sais pas du tout. On va manger, et puis je pense qu'après, on va aller faire un petit tour en forêt avec mon mari. J'avais envie d'une petite balade pour m'aérer, profiter de la nature, etc. Et peut-être chercher du muguet, oui, je crois que je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la semaine que j'avais envie de faire ça. Donc, je vous laisse ça pour l'instant. Je n'oublie pas que je vous ai promis une FAQ. Donc, je pense que je vais vous emmener en rando et puis qu'on se posera à un endroit et qu'on fera un petit peu
de questions-réponses. S'il y a un bel endroit en forêt, etc. Voilà, on va faire comme ça. Je vous dis à plus tard. Regardez-moi cette vue incroyable qu'on a sur Metz. Alors, comme j'ai un retour caméra inexistant à cause du soleil, on va pas se plaindre. Là, le centre Pompidou. Là, j'imagine la cathédrale, je pense. J'enlève pour regarder. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je me suis pas trompée. Cette vue est incroyable. Je pense que ça ne rendra pas aussi bien en vidéo, bien entendu. Mais c'est assez magnifique. Bon, j'aurais aimé qu'on ait une meilleure vue sur Metz, mais voilà. Venez débroussailler, s'il vous plaît. Ça ne va pas du tout. On n'a pas de belle vue. On va faire avec. Je me suis dit que ça allait être le moment de commencer à répondre aux questions de la FAQ que je vous avais mis une petite boîte à questions sur Instagram en début de semaine et j'ai reçu pas mal de messages, donc je vais commencer à répondre aux questions par ici. La première chose, c'est vous dire que j'ai eu beaucoup de retours pour pas forcément me poser des questions, mais juste me dire que vous aviez vraiment apprécié, que vous appréciez vraiment les vlogs et que ça vous faisait extrêmement plaisir que j'ai fait cette série de vlogs. Donc écoutez, je pense que vous ne pouvez pas me faire de plus beaux compliments que ça. Ça me fait vraiment super plaisir de recevoir ce type de message. Vous êtes beaucoup à me dire que ça vous détend, ça vous inspire, ça vous relaxe, ça vous fait relativiser, tout ça. Donc mission accomplie, ça me fait... Enfin voilà, pour moi en tout cas, pas de plus beaux compliments. Je peux vous le dire. Ensuite, je sais que j'ai reçu une question pour me demander comment j'allais. Ça va pas être évident de répondre à cette question.
C'est pas forcément toujours une période facile en ce moment, je trouve. Vous savez, hein, pour ceux qui suivent depuis un petit moment, que depuis le mois d'octobre, la santé de mon papa est pas terrible. Donc voilà, donc ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de bandes passantes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est toujours en arrière de ma tête et c'est pas évident. Et ça va rejoindre une des autres questions que vous m'avez vraiment beaucoup posées. Il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent où on en est de notre projet de recherche de maison, etc. Et écoutez, ça aussi, c'est quelque chose qui me prend vraiment beaucoup de place présentement dans l'esprit et qui du coup fait que ça fluctue, des fois ça va, des fois ça va pas. Donc on continue à chercher, on est toujours dans nos projets de déménagement. Maintenant, en fait, on a quand même un secteur géographique dans lequel on recherche notre future maison, qui est assez restreint. Donc c'est pas évident. Il y a déjà pas beaucoup de biens en vente sur ce secteur-là. Et puis après, il y a des contraintes de budget, bien entendu, et aussi des contraintes de taille, puisque autant des maisons pour 4, on peut en trouver avec 3 chambres. Ça, on en trouve, je dis pas assez facilement, mais bon voilà, et dans notre budget. Mais dès qu'on passe à 4 chambres, puisque on a 3 enfants, ça commence à devenir plus compliqué. Donc, le truc, c'est qu'on n'est pas du tout pressé, puisque on a un toit sur la tête, on n'est pas malheureux, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est une recherche qui est pas facile, alors que voilà, je pensais que ça serait un peu plus rapide que ça. Et dans le même temps, il y a des biens qu'on a visités, sur lesquels on aurait presque pu faire des propositions, et après on a été un peu rattrapé par est-ce que ça va être pratique, parce que à la fois on a vraiment envie de changement pour plus de tranquillité, etc. Et à la fois on se rend compte malgré tout de la praticité de notre maison actuelle. En fait, c'est complètement ambivalent comme sentiment, c'est que on est bien dans notre maison, mais on trouve qu'il y a trop de bruit, qu'il y a c'est trop passant, etc. parce que c'est en ville. Et en même temps, on se rend compte que le fait d'être en ville permet pour l'instant à 2 de nos enfants sur 3 d'être 100% autonomes dans leurs déplacements quotidiens pour les écoles et tout ça. Et voilà, ouais, donc c'est pas un truc, c'est pas une recherche si évidente que ça. Donc ça se poursuit, je vous rassure, vous serez les premiers à être... Non, vous ne serez pas les premiers à être au courant, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces recherches. Et si c'est fait, il y aura du contenu aménagement de maison et déménagement et tout ça. Voilà. J'ai eu aussi pas mal de questions sur la course à pied. Donc pour savoir un petit peu pourquoi j'avais commencé à courir. Secret pour personne, j'ai 46 ans actuellement, 47 au mois d'octobre. Et franchement, je trouve que c'est vraiment ces 3 dernières années, il y a eu énormément de changements physiques qui se sont passés pour moi. Les hormones, ma brave dame, voilà. Mais je trouve que c'est un truc dont on parlait pas du tout. J'ai l'impression qu'on n'en parlait pas il y a quelques années. Et heureusement qu'on commence à en discuter, parce que vraiment, je vous assure que ça fait se poser de sacrées questions. Bref, moi je trouve que depuis 2-3 ans, globalement, j'ai vu mon corps se métamorphoser quasiment du jour au lendemain, et devenir beaucoup moins dynamique, beaucoup moins ferme. Bref, je sentais que j'avais vraiment beaucoup moins d'allant qu'avant. Pas mal de petits soucis de santé aussi à droite à gauche qui, je pense, on peut vraiment les mettre sur le dos des hormones aussi. Et bref, je me suis rendu compte que dans ma famille, j'étais vraiment tout le temps à la traîne.
quand on partait en rando, quand on partait faire du vélo, voilà. Et aussi, donc un changement physique. Je rentrais plus dans mes habits, enfin des trucs comme ça. Et vraiment là, en début d'année de cette année, c'est devenu très pesant pour moi. Et je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose. Et la course, pourquoi ? Parce que c'est un moyen assez efficace de se remuscler assez rapidement. Moi, j'adore la marche à pied. C'est vraiment un truc que j'aime énormément. À la limite, je préférerais peut-être faire de la marche, voilà. Mais le truc, c'est que ça prend énormément de temps. Là, on va faire une petite rando. On en a pour plusieurs heures, alors que quand je pars courir, j'en ai pour quelques minutes. Enfin, vous voyez, quoi, donc c'est plus facile à caser sur une journée une petite période de course qu'une grande période de marche à pied. Donc voilà. Et du coup, vous me demandez des retours sur le programme là que je suis, savoir si je suis satisfaite, etc. Et franchement, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très très bien. La progression est suffisamment progressive pour que justement, voilà, j'ai l'impression de ne pas me blesser. Enfin, tout va bien de ce côté-là. Et l'une d'entre vous m'avait même demandé s'il y avait du renforcement musculaire qui était prévu dans ce programme. Alors, elle en parle, il y a des petits exercices qu'on peut faire, elle nous les présente en tout début du programme, mais c'est pas vraiment intégré au programme. Donc voilà, ça peut être un truc à faire en plus. J'avoue que depuis que je cours, je ne fais plus de renforcement musculaire, mais que j'en ai fait quand je ne pouvais plus ni courir ni marcher, quand je m'étais blessée en début d'année. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'avais eu encore comme question ? En parlant de rando, de marche à pied et tout ça, l'une d'entre vous m'a demandé quelles étaient mes randos préférés dans les Vosges. Et je dois dire qu'il y en a deux qu'on aime beaucoup. La première, c'est les cascades de Tendon. C'est vraiment... Alors, bien entendu, tout ce dont je vais parler dans la FAQ, je vous le mettrai en bas, je mettrai des liens, etc. Les cascades de Tendon, c'est vraiment une jolie petite balade. Donc, vous avez deux trucs. Vous pouvez vous mettre à la petite cascade et marcher sur un chemin relativement plat, en forêt, etc., jusqu'aux grandes cascades. C'est hyper sympa. Et voilà. Et si vous aviez vraiment envie de faire encore un petit peu plus, des grandes cascades, vous pouvez commencer à escalader, à monter, remonter toutes les cascades pour arriver en haut. Et là, c'est vraiment une super belle rando qu'on aime beaucoup. Et la deuxième qu'on aime beaucoup, c'est celle du lac des Corbeaux, bon bref. Donc pareil, ça c'est un truc, on garde la voiture tout en bas. On monte jusqu'au lac à pied. Alors, soit par la route, si c'est trop compliqué. Mais bon, bien entendu, je vous conseillerais de le faire par la forêt. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli. Quand vous arrivez au lac, il y a une petite auberge, donc vous pourriez même éventuellement aller manger là-bas, enfin voilà, si vous aviez envie. Et une fois que vous êtes au lac des Corbeaux, l'idée c'est alors c'est assez ardu, hein, c'est une bonne petite rando celle-ci. L'idée c'est de monter jusqu'au promontoire qui surplombe le lac des Corbeaux, et de là vous avez une vue absolument incroyable sur le lac. Si je retrouve des photos, je vous en mettrai. C'est une super rando à faire. Voilà. Et la dernière des questions à laquelle je voulais répondre là maintenant, c'est l'une d'entre vous qui me demandait quel était mon secret pour avoir une maison tout le temps propre, rangée, etc. Puis qui me disait un petit peu qu'elle admirait beaucoup ça chez moi et tout. D'abord, merci. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Mais je voulais dire plusieurs choses à ce sujet. La première des choses, c'est que attention. Même si ce que je montre dans les vlogs, dans les podcasts, etc., c'est la réalité, hein, bien entendu, il y a quand même une partie de moi qui va me choisir délibérément de montrer ou de ne pas montrer certains aspects. Franchement, par exemple, si vraiment un jour ça ne va pas du tout, je ne vais pas prendre la caméra et venir filmer, ça me serait un peu compliqué. C'est la même chose pour la maison. S'il y a vraiment un coin qui est dégueulasse, je ne vais a priori pas le montrer en vidéo, et donc quand je vais filmer, je vais quand même faire un petit peu attention s'il y a un truc qui dépasse, de le ranger un petit peu, enfin voilà, vous voyez. Donc il faut mettre ça en perspective. Toute ma maison n'est pas bien rangée, bien propre, etc. Mais ceci dit, j'avoue quand même que c'est vrai
malgré tout que la maison semble assez propre, assez rangée et tout ça, de mon point de vue, des deux raisons principales. La première, c'est que dans l'esprit, on est quand même devenu au fur et à mesure des années assez minimaliste, mon mari et moi. Je ne parle pas des enfants, mais mon mari et moi, on est devenus assez minimalistes dans l'idée. C'est encore pas ça, hein, on n'a pas une maison complètement épurée, etc. Mais c'est vrai que moi, quand il y a vraiment du désordre chez moi, chez les autres, ça m'est complètement indifférent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas un problème, mais j'avoue que chez moi, quand j'ai du désordre sous les yeux, je sais que ça m'apporte un sentiment, pas de mal-être, n'exagérons pas, mais je sais que je me sens pas bien. Donc voilà, j'aime bien être quand même dans un environnement qui est assez dégagé. Et du coup, alors en étant un peu minimaliste, ça réduit le nombre de trucs à ranger, mais c'est pas venu d'un coup, hein. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, par exemple dans la cuisine, j'ai épuré, quoi. Quand il y a des trucs dont je me sers une fois dans l'année, je me suis peut-être dit que c'était pas l'idée de les garder et que on pouvait peut-être s'en passer. Pareil dans le salon, j'ai essayé d'enlever tout ce qui, pas tout, mais en tout cas une partie de choses qui me semblaient pas forcément utiles ou qui me rajoutaient du travail au moment du ménage, etc. Et en revanche, c'est vrai que je suis quand même malgré tout tout le temps en train de ranger. Je suis tout le temps en train de ranger. C'est vraiment un truc que j'essaye de faire parce que, une fois de plus, j'ai vraiment du mal avec le désordre et d'avoir dans mon champ de vision des choses qui traînent, etc. Ça m'est compliqué. Donc, j'essaye vraiment, vraiment tout le temps de ranger. S'il y a un truc qui n'est pas à sa place, je vais prendre les quelques minutes qu'il me faut pour le ranger. Puis du coup, en le rangeant, je vais me rendre compte qu'il y a un autre truc qui n'est pas à sa place, donc je vais le ranger, etc., etc. Et au départ, je pensais que ça allait me prendre 1 minute, et au final, ça me prend une demi-heure. Mais bon, voilà. Donc c'est les 2 trucs qui font que, mais une fois de plus, ne pensez pas que genre tout est clean, lisse, parfait à la maison. Ça n'est pas le cas. Je montre les choses que j'ai envie de montrer aussi. Et voilà, donc ne vous comparez pas, c'est une note à moi-même aussi, hein, parce que je peux avoir tendance à regarder, notamment pour les tricots par exemple, sur les autres podcasts, je vais dire mais oh là là, elles ont réussi à faire tout ça, mais moi je suis nulle, j'arrive pas à tricoter tout ça, etc. Mais en fait, on n'a pas tous la même vie, on fait pas tous les mêmes choses, donc c'est bien normal que certaines fassent comme ci et d'autres fassent autrement. Donc voilà, ne nous comparons pas. Mais ceci dit, j'ai pris le compliment. Ça me fait plaisir qu'on me dise que ma maison a l'air d'être toujours bien propre et bien rangée. Je vous laisse là, on continue notre balade. On n'a toujours pas de muguet, hein, donc ça serait quand même bien qu'on en trouve un petit peu. Allez, à plus tard. Je l'attends avec impatience. Tout ça pour un brin de muguet. Et on s'est donné, hein. Vraiment, on a cherché partout. Mais visiblement, ce sont des coins... Alors, 2 choses. Visiblement, ce sont des coins assez connus pour le muguet. Et par contre, sur le chemin, on a vu vraiment plein de vendeurs de muguet. Donc, voilà. Et deuxièmement, je vous l'aurais filmé, on avait repéré à la fin de l'hiver, on s'était fait une rando dans ce coin-là et on avait repéré, peut-être début printemps plutôt, pas mal de feuilles de muguet. Pensions-nous, mais finalement, là on est donc revenu dans notre coin à muguet et qu'est-ce que c'était ? C'était un champ, mais vraiment un tapis d'ail des ours. Et on le sait, hein, que les feuilles muguet, ail des ours, ça se ressemble beaucoup. Quand on avait fait la rando et qu'on avait vu ça, on s'était dit, on n'avait pas pris la peine de descendre, d'aller voir vraiment ce que c'était, etc. Donc, pour nous, c'était du muguet.
Mais là, force est de constater que c'était pas ça. Donc voilà, donc tout ça pour un petit brin de muguet. Bah écoutez, en plus c'est mon mari qui l'a trouvé, donc c'est lui qui va avoir toute la chance pour l'année à venir. J'espère qu'il partagera un petit peu. Et sinon, le clafoutis en rentrant, ça c'était vraiment quand même trop chouette. Ça fait du bien. On est passé reprendre des fraises chez nos copains maraîchers qui habitent le village à côté, parce que leurs fraises sont absolument succulentes. J'ai fait l'erreur de débutante d'en prendre au supermarché, enfin la grande surface dans laquelle je fais les courses de fruits et légumes, en gros les lundis, et franchement, elles étaient mais vraiment immondes. Mais elles étaient vraiment pas bonnes. On a fini par en jeter, je pense, plus de la moitié parce que le goût était dégueulasse. Je sais pas bien de dire des gros mots. Mais voilà, donc, quelle idée. Alors que chez nos copains, elles sont absolument délicieuses. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, le clafoutis. Mais en fait, je sais pas si je vous en ai filmé des images là cette semaine, mais les cerises. Alors, le cerisier que vous avez vu en fleurs là au début de ces spring vlogs, là les cerises sont en formation. L'arbre en est recouvert comme maintenant depuis quelques années, hein, il donne vraiment énormément cet arbre, et les cerises sont déjà très grosses, alors elles sont toutes vertes pour l'instant, encore un tout petit peu tôt, il faudra attendre début juin normalement, peut-être fin mai, on verra bien, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que j'élimine les derniers sachets que j'avais au congèle en clafoutis pour pouvoir refaire de la place pour les futures cerises qui arriveront. Voilà. Je termine donc cette petite et ce vlog et toute la série des Spring Vlogs et la série de questions de la FAQ par les questions qui concernent un peu plus spécifiquement la laine, le tricot, etc. Alors, l'une d'entre vous m'a demandé de montrer un petit peu mon stage, donc je vous ai fait quelques images que je vous mets juste là, tiens, comme ça, voilà, c'est fait. Alors, comme du coup, vous le verrez, c'est pas un gros stage. J'ai pas mal de fils à chaussettes, enfin j'en ai quelques-uns de fils à chaussettes, et dans mon petit casier là j'ai mes fils. Alors il y a des fils à chaussettes, mais il y a aussi des fils, vous voyez notamment les fils d'Isanlaine que j'ai reçus la semaine dernière. Donc voilà, les échevaux que j'ai pour faire des projets. Donc tout le reste, tout ce que j'ai comme autres fibres qui traînent dans mon atelier, dans mon atelier, on va dire si ça c'est mon atelier, mais c'est aussi le bureau de mon mari, donc voilà. Tous les autres fils qui traînent par-ci par-là, ce sont ce que j'appellerais des restes, parce que voilà, c'est des restes de projets, c'est des fils où j'ai vraiment que j'ai depuis hyper longtemps, des toutes petites quantités ou des choses comme ça. Mais c'est pas mon stage de laine, c'est ce que je vous ai filmé là juste avant. L'une d'entre vous me demandait également quels étaient mes indispensables tricots. Et alors ça, j'avoue, si vraiment, je n'avais que, juste indispensable, parce que finalement, tout ce qui est les sacs à projet super jolis, super mignons, ce n'est pas indispensable, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, tous les petits marqueurs de mailles, les petits contrants, les machins là, pareil, rien d'indispensable, mais quel bonheur d'associer toutes ces petites choses-là à son tricot, bref. Vraiment, je dirais mon seul indispensable en matière de tricot, ce sont mes aiguilles. Et moi, je suis une grande fan des aiguilles Xiaogu. Je les trouve absolument parfaites. Elles sont ni trop pointues, ni pas assez pointues. Donc vraiment pour tout type de projet, la dentelle, les torsades, etc. Ça, nickel. Elles sont très résistantes, elles sont très smooth comme ça, vraiment pas facile d'utilisation, mais bref, ça glisse bien sous les doigts. Je ne regrette pas cet achat qui est un gros achat. Je me suis acheté le kit, alors pas le kit complet, la moitié, je crois, les aiguilles qui vont de peut-être bien 2,75 je crois, jusqu'à 5 il me semble. Et de temps en temps je complète, voilà. Et je les ai prises quand même en 13 cm les aiguilles, parce que je trouve que malgré tout, elles sont quand même comme ça bien adaptées, bien ergonomiques sous la main quand on s'en sert pour tricoter. Et j'y ai rajouté le petit kit
le bleu de chez Xiaogu. Le rouge, je l'aime pas du tout. Je l'ai aussi. Je l'avais pris au départ pour le tricot de chaussettes en me disant ah super, ça va être trop bien. Et en fait, je l'aime pas. Il est vraiment c'est beaucoup trop fin, beaucoup trop petit pour moi. J'arrive pas bien du tout à me. Enfin voilà, le câble est minuscule. Je n'aime pas du tout ce kit. Par contre, le bleu, il est parfait. Ça doit aller de la taille. Est-ce que c'est la même chose de 75,5 peut-être bien, mais en aiguille de 8 cm, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. 8 et 5, il me semble que c'est ça. Et du coup, ça, c'est idéal pour tricoter toutes les manches ou même pour quand on fait un début de projet et qu'on n'a pas énormément de mailles sur son projet, en réduisant la taille des aiguilles, et ben, ça permet d'avoir ces mailles qui glissent mieux parce que ça tire un petit peu moins, etc. Donc, je dirais vraiment, mes indispensables sont mes aiguilles et du coup, je ne regrette pas du tout. C'était certes un assez gros investissement, le kit de départ Xiaogu et le kit bleu de mini aiguilles, mais j'adore ces aiguilles interchangeables, elles sont absolument géniales. Vous me demandez également par quel pull en jacquard on pourrait débuter. Enfin voilà, quand on est débutante, par quel pull en jacquard. Et ben en fait, je vais répondre très simplement par celui avec lequel moi j'ai débuté. Alors en tout cas, j'ai trouvé que c'était très bien parce que je crois, c'est pas que j'avais jamais fait de jacquard. Je crois que j'avais dû me tester peut-être sur un bonnet, je crois, quelque chose comme ça. Mais tout de suite après, je me suis lancée dans un pull et franchement, ça a été hyper bien. C'est le Azor de Marie-Amélie Design. Et en plus, le gros avantage... Alors, tous les avantages de ce pull, c'est que le jacquard est situé sur le yoke. Pareil, hein, je vais vous mettre une petite image. Donc, il n'y a pas énormément de jacquard. C'est un jacquard très graphique, donc un peu géométrique comme ça. Donc, la répétition de l'alternance de couleurs... Enfin, l'alternance des couleurs se répète de façon... voilà. J'ai pas le mot, je pense que vous l'avez. Disons que du coup, c'est assez facile à retenir quand on retient l'enchaînement de l'alternance de couleurs sur son rang sans aucun problème. Et c'est plus facile qu'un truc figuratif où là, ça va être plus difficile de retenir... est-ce qu'il faut faire 3 mailles jaunes, 2 bleus, 3 jaunes, 2 bleus, 3 jaunes, 2 bleus, c'est bien. Enfin voilà, ça c'est facile quoi du coup. C'est une petite musique qu'on a dans la tête et puis hop, ça marche bien. Donc pour ça, le Azor, il est très bien. Il est en français, très très bien, très très pratique aussi. Parce que si par hasard vous n'aviez jamais tricoté en anglais, bon, commencer le jacquard et le tricot en anglais, peut-être ça fait 2 challenges, c'est un peu trop. Et le dernier gros point positif, c'est qu'il est gratuit, puisque Marie-Amélie a cessé son activité et que donc depuis lors, ses patrons sont tous passés gratuits. Donc voilà, le Azor, il est super bien. Mes futurs projets, on me demande ce que je vais faire bientôt en tricot, donc je crois que je vous en avais parlé, alors peut-être plutôt la semaine dernière, mais 2 choses, je cherche et je vous montre. Je suis tout échevelée comme... C'est pas très... Décidément, hein, nature peinture jusqu'au bout des ongles. Donc le premier projet que je vais mettre sur mes aiguilles dès que j'en ai fini un des 2 autres sur lesquels je travaille actuellement, parce que j'aime pas avoir trop de projets en même temps, ça m'angoisse, ça m'angoisse. Ça sera le Lyra T. Hop là, je vous pose ça. Le Lyra T de Irène Lin et que je vais réaliser dans ces magnifiques écheveaux de Is en laine. Coloris corail des îles sur sa base, mérino extra fin, soie 75-25 je crois bien. Oui, 75 mérino extra fin et 25% soie. Voilà, ça va être vraiment de toute beauté. Et ce sont des écheveaux qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir. Quand vous les voyez ici, ils sont un petit peu trop orangés. C'est vraiment entre le rose et le orange, pas que orange. Et ma fille m'a dit que le corail était tout à fait à la mode cet été. Donc, je suis vraiment très contente de mon choix. Et le deuxième projet, donc pareil, que je vais monter incessamment sous peu, c'est le Miu. Ouais, Miu Top de Una Gill. Et en mérino 120 de langue, le coloris 35, et ça sera un projet que je vais faire
pour ma grande. Elle me l'a commandé, donc voilà. J'espère, normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous aurez eu des petites images pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. L'une d'entre vous me demande combien de temps j'accorde au tricot par jour. Et ben, figurez-vous, pas tant que ça. Du coup, peut-être que ça se voit quand on fait quand je fais des vlogs comme ça. Si je revenais que en podcast une fois par mois, etc., j'aurais vraiment de nouvelles choses à présenter et tout. Mais c'est vrai que toutes les semaines, en fait, je me rends compte. Alors, c'est pas que je me rends compte, je le sais, hein. 1, je ne tricote pas très vite. 2, en fait, j'ai pas tant de temps que ça dans la semaine à accorder, ou dans mes journées plutôt, à accorder au tricot. Je pense que je dois être dans la journée à 1 heure, quelque chose comme ça dans la journée, et le soir, peut-être 1 heure aussi. Il faut dire que je suis tellement fatiguée les soirs que je monte assez tôt me coucher, je bouquine et voilà. Mais avant, je tricotais vraiment beaucoup le soir devant la télé et tout, mais j'arrivais à dormir assez tard le matin quand c'était... assez tard. Plus tard que ce que je fais actuellement, quand c'était des jours où on travaillait pas, on ne devait pas se lever pour l'école, etc. Mais depuis quelque temps, peu importe, je suis réveillée plus tôt qu'avant, et du coup si je me couche pas tôt le soir, mamie bibiche. Voilà, si je me couche pas tôt le soir, c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, je pense 2 heures de tricot dans la journée, et un peu plus le week-end. Par contre, je trouve, et ça c'est un gros problème, et il va vraiment falloir que je trouve des solutions. Bref, je trouve que je suis de moins en moins attentive. C'est-à-dire que je remarque qu'en ce moment, et je pense que c'est parce que c'est une période qui est très chargée, j'ai beaucoup de choses en tête, etc. Je passe beaucoup trop de temps, mais vraiment beaucoup trop de temps, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, à pas vraiment faire des choses constructives, pas vraiment à faire de la recherche active, de discuter avec les gens, de machin. Non, juste scroller. Et ça m'embête vraiment beaucoup. Alors, une fois de plus, je pense que je connais la raison. Je pense que c'est ce que je vous dis. Il y a un trop-plein et on a un peu besoin j'ai un peu besoin de... je sais pas, comme une sorte de déconnexion, quoi, comme ça. Mais du coup... ça me le fait aussi quand je me mets à tricoter. Je tricote 2-3 rangs et puis j'arrête, je regarde un truc sur mon téléphone et puis ça peut durer longtemps. Donc ça m'énerve vraiment, et je pense que ça serait bien que je me fasse une sorte de challenge de remplacer tout ce temps de scroll par du temps de tricot. Ça ferait sacrément avancer mes projets. Donc voilà. Bref, tout ça sera pour un autre épisode, je pense. Et du coup, l'une d'entre vous me demande combien de temps je mets pour tricoter un projet, etc. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'avais jamais trop regardé, mais comme je viens de vous le dire juste avant, je suis vraiment pas une tricoteuse très rapide. Je tricote lentement, je tricote à l'anglaise, ça me pose pas de problème, ça me va bien comme ça, c'est pas un souci. Mais si ça l'est, par exemple, pour du contenu, voilà, si je voulais avoir vraiment beaucoup de choses à vous montrer et tout ça, des fois ça m'embête un peu parce que j'avance assez peu rapidement sur les projets. Je dirais qu'en moyenne, pour réaliser par exemple un pull, un gilet, un truc comme ça, c'est quand même quasiment 2 mois que je mets pour le faire. Pour tout ce qui est châle, pour tout ce qui est des plus petits projets, peut-être de layettes, de choses comme ça, ou peut-être les projets d'été, les trucs, voilà. On va être plutôt sur du 1 mois. Et pour les chaussettes, si c'est des chaussettes simples, je peux mettre une semaine pour les faire, voilà, s'il n'y a pas trop en temps normal, on va dire. Et j'avais regardé que sur 2025, j'ai tricoté 36 ouvrages, tout confondu. Enfin, c'est ce que j'ai marqué sur Ravelry, 36 ouvrages, tout confondu. Et donc, si on divise ça par 12 mois, ça fait 3 ouvrages par mois. Voilà. Donc, c'est pas énorme, vraiment. J'ai pas une quantité de tricot phénoménale, mais c'est ma quantité de tricot. Voilà. Encore quelque chose que je dois aller chercher. L'une d'entre vous me demande si j'ai des idées de châles à 2 écheveaux, donc un écheveau de fingering et un écheveau de mohair à tricoter. Et donc celui qui m'est venu tout de suite en tête, c'est le Turtle Dove de
Sari Nordlund, je vous montre. Alors, c'est vraiment un mini châle, voilà, pas très très grand, comme vous pouvez le voir, mais avec, là c'est même désagréable vu comme il fait chaud, avec le mohair, voilà, ça tient quand même bien chaud au cou, et alors il est super intéressant à faire. Je pense que vous avez vu, hein, il y a de la torsade, des bubbles, des mailles-torses, enfin bon bref, il y a vraiment de quoi bien s'amuser avec ce petit châle et seulement un écheveau de chaque. Et encore même pas en entier, hein. Je crois que j'avais des restes qui doivent être en train de passer dans mon... Ouais, qui doivent être en train de passer là dans ma Olga jacket. Donc voilà, le petit châle auquel je pensais. Après, ça va dépendre de ton niveau. Il est quand même assez engageant, celui-ci, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et notamment, il y a des mailles torses à faire sur les rangs de retour, enfin, sur les rangs en vert, bref. Il est quand même assez engageant, mais très beau résultat. Je crois que c'était tout pour les questions vraiment en rapport avec le tricot. Et on m'a demandé encore 2 choses différentes. La première, c'est est-ce que je pourrais vous partager une recette de biscuits assez rapide à faire et qu'on aime bien, etc. Alors, assez rapide, je dirais pas. Mais par contre, les biscuits, les cookies que tout le monde adore chez nous, ce sont les Mortellus cookies. Ils sont excellents. On les fait pas souvent. Il faut beaucoup de chocolat. Ils sont très très chocolatés, mais ils sont excellents. Donc bien entendu, je vous collerai la recette dans la barre de description. Et d'ailleurs, ça m'a donc fait penser que ça faisait vraiment longtemps qu'on les avait pas fait, mais justement parce que c'est pas forcément une recette ultra rapide. Bon, non pas que ça prenne des mois, hein, mais là, vous voyez mon clafoutis, franchement, en même pas 10 minutes, c'était préparé et voilà, il n'y a qu'à faire cuire, quoi. Donc là, c'est un petit peu plus de temps de préparation, mais voilà. Et pour terminer, l'une d'entre vous m'a demandé si j'avais des lectures fantasy à recommander. Et du coup, je me suis un peu penchée sur la question en regardant les dernières choses que j'avais lues. Et donc, je vais vous proposer 4 choses très très différentes. Je vais d'abord vous parler de la série des Throne of Glass, vraiment un classique de Sarah J. Maas, mais qui est quand même peut-être un petit peu moins connu que son autre grosse série qui s'appelle ACOTAR. Donc un palais de roses et d'épines, je crois en français. Bon, bref. Donc moi, je vous parle de la série Throne of Glass que j'ai terminé de lire... je crois tout début de cette année, il y a, si je ne m'abuse, 7, peut-être 8 tomes, mais bon, bref, 7 en tout cas, ça c'est sûr, mais je crois qu'il doit y avoir un préquel ou quelque chose comme ça. C'est plutôt jeune, alors je pense qu'elle a dû commencer jeune adulte, mais en tout cas, il y a moins de scènes explicites comme dans les ACOTAR. Voilà, donc ça peut être adapté à un public un peu plus jeune. Il y en a peut-être 1 ou 2 quand même, donc attention. Mais voilà, globalement moins. C'est pas le cœur du truc. Donc voilà, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Certains tomes un peu moins que d'autres, mais globalement, vraiment, j'avais pris beaucoup de plaisir à lire cette série. Après, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est Bride de Ellie Hazelwood, que vraiment j'ai adoré. Alors là, c'est plutôt de la romantaisie, c'est-à-dire que c'est plutôt de la romance, mais dans un monde de fantasy où il y a des vampires, des loups-garous et tout ça. Là, clairement, c'est pas du tout destiné à un jeune public. Il y a des scènes très explicites, mais par contre, j'adore l'écriture de l'autrice. J'adore son humour, vraiment, c'est très très drôle. Voilà, bref, c'est vraiment un bouquin que j'avais beaucoup aimé lire d'une façon générale. J'aime beaucoup les romances de Ellie Hazelwood. Donc Bride, Throne of Glass. Une saga en français aussi, c'est Les Absolus de Margot... j'ai tellement mal écrit, Margot de Seine, je crois. Il y a 3 livres et là, pareil, on est dans un monde de fantasy. Enfin, alors, fantasy ou science... Bon, bref, avec des gens qui ont des pouvoirs, en tout cas.
Donc, ouais. Et assez... pareil, je crois que ça doit être du jeune adulte aussi. Donc, il y a pas forcément de scènes explicites de sexe, etc. En revanche, c'est un univers assez noir, hein, parce que vraiment, ils endurent des trucs, les pauvres jeunes, quoi. Mais c'est extrêmement bien écrit, c'est assez haletant, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, etc. Je sais que c'est une série, moi j'avais pris beaucoup de plaisir à la lire, particulièrement vraiment le premier tome que j'avais adoré. Et pour finir, un truc un peu rigolo aussi. Alors, est-ce que c'est de la fantasy? Oui, je pense que c'est de la fantasy aussi. Bah oui, bien sûr, puisqu'il y a pareil, de la magie et tout ça. C'est une fanfiction. Alors, aussi, juste pour vous dire que moi, généralement, mes recollectures, je les prends dans le podcast Le Fond du Chaudron. Pareil, je vous mettrai la description en dessous. Elles ont toujours de super bonnes recommandations et notamment, donc, cette fanfiction, c'est les filles qui l'avaient recommandée. Alors, attention, c'est Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love de Brigitte Knightley, je crois bien, mais pareil, j'ai écrit comme un cochon, donc je n'arrive pas à me relire. Donc, allez voir dans la barre de description. Alors, une fanfiction, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un roman... Enfin, quelque chose qui n'a pas été publié de façon classique, que vous n'allez pas trouver en magasin, en librairie, qui a été mis sur Internet par l'auteur, l'autrice, à la disposition de tout le monde, et qui peut donc, puisque on ne touche pas d'argent dessus, s'inspirer d'univers qui existent déjà. Et donc souvent les fanfictions prennent des personnages qui existent de séries, de films, de littérature, etc. et écrivent des bouquins sur ces personnages, donc en se basant sur leur univers, etc. Et c'est vachement bien parce que on va pas se mentir. Alors moi vraiment quand j'étais plus jeune, j'ai adoré les Harry Potter. C'était vraiment un univers que en fait je les ai lus, pour vous dire comme je suis vieille, je les ai lus à leur sortie, quoi. Et je me rappelle notamment vraiment les derniers tomes, on les avait attendus. C'est d'ailleurs ce qui fait qui a un peu lancé ma lecture en anglais, c'est parce qu'on voulait savoir, avant d'attendre la traduction, on voulait déjà les lire et tout ça. Bon, bref. Donc vraiment, c'est un univers que j'aimais énormément. J'ai beaucoup aimé les films aussi. Je sais que du coup, les enfants les avaient lus quand ils étaient petits. Alors pas trop la petite dernière, parce que ça commence à se dégrader. Mais les deux grands, en tout cas, ils avaient lu tous les bouquins. Bref, un univers qu'on aimait beaucoup, mais qui, malheureusement pour moi, a vraiment souffert de toute la haine, je trouve, dispensée par l'autrice depuis quelques années. Je trouve que vraiment, elle est... je trouve, ça a l'air d'être une personne qui est pleine de rancœur, de haine, et moi, ça m'a gâché, mais complètement, mon plaisir de lectrice et le plaisir que j'avais à retrouver cet univers. Mais les fanfictions, justement, sont un moyen de retrouver des personnages qu'on aime bien, dans un univers qu'on aime bien, sans donner d'argent à une personne qu'on n'aime pas. Donc voilà. Et vraiment, cette fanfiction-là était, je trouve, super réussie. De toute façon, je crois, je suis pas la seule. Le ship entre Draco et Hermione, c'est un truc qui marche chez moi, vraiment. C'est un couple auquel j'adhère. Et donc, là, c'est une fanfiction qui part de ce principe-là. C'est très drôle. C'était bien écrit, l'histoire était sympa à suivre et tout ça, et c'était vraiment, vraiment bourré d'humour. Je crois qu'il doit y avoir... Oui, il y a des scènes explicites aussi, donc attention, pas pour les enfants. Mais voilà, c'est vraiment une fanfiction que j'avais beaucoup aimée, et dans un univers que malgré tout, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, encore un très très long segment. Je crois que je vais avoir énormément de montage à faire là, donc je vais pas perdre une seule seconde. Mon 4e enfant n'arrivera que demain au final, donc tout va bien. Et entre-temps, j'en perds une, donc... enfin, j'en perds une.
pareil, hein, qui va vivre sa vie avec ses copines et tout. Donc au final, je crois que l'équilibre va se trouver tout seul. Ah, mais non, il y a un truc encore que je vous avais pas montré en tricot, une question qu'on m'a posée. Allez, et on va conclure sur ça. Charlemagne qui me dit... Elle en est où ta couverture de reste? Parce que elle, je crois qu'elle a terminé la sienne. Oui. Bon, eh bien... Elle est grande, elle est belle, mais elle est loin d'être finie. Elle est loin d'être finie et franchement, je crois que je n'y ai pas touché de tout l'hiver. J'avais dû faire un petit peu de tricot dessus pour genre terminer une... Parce que là, ça fait un beau carré, je crois bien. Terminer une bande horizontale ou verticale, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est ma couverture de reste, la Memory Blanket, je ne sais plus. De qui, de quoi. Patron gratuit sur Ravelry, mais vous avez la description vous avez le lien dans la barre de description. Et que donc je tricote avec les restes de mes projets en fingering. Et là, quand je vois ce petit retour caméra, là, cette petite couverture harlequin, mais c'est vraiment beaucoup trop beau. Mais voilà, elle est totalement laissée à l'abandon. Donc j'ai un peu honte. Et en même temps, je n'ose prendre absolument aucune... vous dire, par exemple, oui, je vais la reprendre, je vais tricoter, machin, parce que j'ai plusieurs fois annoncé ça et au final, je ne l'ai jamais fait. Donc, voilà, je vais plutôt dire que elle est là et elle sera continuée et terminée un jour, hein, c'est sûr, ça viendra, mais pas là. Voilà, cette fois-ci, je pense que je vous ai tout dit. Il me reste que... Je vais quand même enlever ça. Il ne me reste que à vous remercier, franchement, du fond du cœur, pour d'avoir passé tout ce mois avec moi. Tous vos retours, vraiment... Alors, principalement sur la vidéo de la semaine dernière, la balade en Alsace, où là, franchement, mais vous m'avez régalé de vos commentaires, tous plus adorables les uns que les autres. Du coup, vos petits messages aussi pour les questions, vous m'en avez laissé vraiment beaucoup pour me dire que vous étiez très contente d'avoir cette série de vlogs. Voilà, ça me touche toujours autant. Ça me fait vraiment super plaisir de savoir que... vous appréciez le contenu que je vous propose. Et maintenant que les spring vlogs sont terminés, mine de rien, je vais quand même récupérer un petit peu de temps de tricot supplémentaire. Et j'ai envie de vous dire que je reviens, je pense, début mai pour un épisode de podcast classique. Voilà. Je vous fais de gros bisous. C'est dur de dire au revoir, c'est dur. Oh là 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 là. Bon, mais juste au revoir. Hein. Bon, je reviens bientôt quand même. Donc, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Tricotez bien. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Hein. On va faire ça. Ciao tout le monde. Et des gros bisous.